contente de vous parler aujourd'hui de ce sujet-là. C'est très très drôle quand on va parler de ça. En gros, la semaine passée, parce que je vous ai dit, ce vlog-là, il est créé pour parler de l'entraînement, la nutrition, la santé et la beauté en rotation. Alors cette semaine, on parle de la nutrition. On va parler de l'alimentation intuitive. C'est un sujet en fait que j'ai décidé de parler, que j'ai découvert par erreur, que je faisais. Et je trouve que mon histoire, même si ça va peut-être venir vous chercher, mais elle peut ressembler peut-être à la vôtre puis vous donner quelques réponses. Donc, je suis vraiment emballée de vous en parler. Et c'est vous-même qui ont voté par majorité pour ce sujet-là. Vous m'excuserez. J'ai eu un top shop de maquillage permanent puis j'ai vraiment de la misère à parler parce que je suis vraiment enflée d'ici, même des yeux, là. Ça se peut, j'ai un petit look plus fatigué. Mais en gros, c'est ça. Donc, l'alimentation intuitive, d'abord, pour vous expliquer c'est quoi, c'est de manger davantage avec ses sens qu'avec sa satiété. Donc, on va vraiment utiliser notre ressenti de qu'est-ce qu'on a envie de manger pour aller vers les aliments qui nous intéressent. Un mangeur intuitif, c'est pas quelqu'un qui est au régime, donc là, ça me plaît. Et c'est déjà ce que je vais vous expliquer davantage. Il va manger ce qu'il a envie, quand il a faim, puis pour vraiment respecter et sentir sa satiété. Mais il y a des bases, par contre, à respecter. Quand j'ai fait ma petite recherche sur Internet, j'ai remarqué qu'il y avait 10 bases qui étaient de manière générale, toujours répétées. Mais je vous ai ajouté tout au long du vlog qu'est-ce que je dois spécifier avec vous. Puis je suis assez franc-parler dans mes vlogs, je me gêne pas, je vous parle en tu, je parle à toi. Donc, soyez attentifs, puis il y a des bases à respecter si tu veux faire l'alimentation intuitive. Et on va faire un peu d'histoire. Donc, moi, ça fait 7 ans que je suis dans le métier de l'entraînement, mais il y a une histoire à travers ça. Donc, moi, je dirais que de 12 ans jusqu'à 19 ans, donc j'ai eu ma fille à 19 ans, c'est pour ça que je m'en rappelle, parce que je suis pas très bonne dans les trucs du passé, mais de la fin de ma puberté, parce que bon, c'est 2 ans après tes premières règles, donc de 12 ans jusqu'à 19 ans, j'ai eu vraiment des troubles alimentaires parce que comme j'ai eu ma puberté plus jeune, puis j'étais tout le temps la plus grande dans la classe, j'avais une forte poitrine. Je sais que c'est dur à croire parce que là, maintenant, je suis faite comme un enfant de 10 ans, là. Mais c'est vraiment dû à mes troubles alimentaires que j'ai perdu ma poitrine au fil des années. Mais heureusement, la musculation, elle m'a tout remonté ça. Alors, mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Alors, tout ça pour dire que j'ai développé des troubles alimentaires. Puis, ce que je faisais, quel genre de trouble alimentaire, c'est que je me privais littéralement de manger pendant plusieurs jours. Puis après ça, ben, mettons, je mangeais pendant 3 jours, je sais pas moi, une pizza dans ma journée. C'était vraiment des niaiseries comme ça. Puis, j'ai fait ça pendant des années. Fait que des fois, je me privais vraiment de manger, mais je me faisais pas vomir ou quoi que ce soit d'autre, sans trop vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai appris que j'étais enceinte à 19 ans. Et puis, je pesais 110 livres. Je sais qu'il y a des filles qui vont dire, ouais, mais moi, je pèse 110 livres. Ouais, peut-être que toi, tu looks en santé à 110 livres, mais moi, je te dis tout de suite, en ce moment, je pèse 132, ce qui est pas très lourd. Mais, mettons, imagine-moi avec 22 livres de moins, alors que je porte le linge à ma fille des fois, puis du X-Mall. Je suis musclée quand même, là, mais je suis petite. Mais 22 livres de moins, c'était pas beau, ma fille, crois-moi. Fait que c'est ça. Fait qu'à 19 ans, ben là, je tombe enceinte, et j'ai ma fille. C'est un désastre être enceinte pour moi de me voir prendre du poids, puis j'ai pris 50 livres. Mais ça paraissait pas, j'étais tellement maigre et dans la santé, puis tout ça. Fait que finalement, je commence mon métier comme entraîneur, tout ça, puis qu'est-ce que je fais comme tout le monde? J'essaie de faire mes preuves dans le bodybuilding pour finalement me rendre compte que j'aime pas ça, pas à tout, parce qu'il faut que je respecte. Non, faut que je fitte dans un moule, et moi, s'il y a pas une chose, c'est que je fitte jamais dans le moule. Fait que j'aimais pas ça. Puis deuxième des choses, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'aime la performance sportive, donc j'aime ça, lever des charges lourdes, mais je diète en même temps. Mais moi, je savais pas. J'étais à mes tout débuts. Puis c'est moi qui sais coacher pour se rendre là tout seul. Fait que bon. Fait que finalement, ça fonctionne pas du tout. Puis là, mes problèmes alimentaires sont toujours pas disparus. Puis j'ai encore des choses émotionnelles qui sont reliées à mes troubles alimentaires. Fait que là, ça s'améliore un peu parce que bon, je fais des diètes, mais là, au moins, je m'entraîne. Fait que j'ai pas le choix de manger plus, de manger mieux parce que je m'entraîne. Fait que déjà là, c'est mieux. Mais c'est pas toujours optimal parce qu'à ce moment-là, je fais des diètes cétogènes tout ça parce que bon, c'est ce que j'avais trouvé dans ce temps-là. On parle de ça il y a 6-7 ans. Comme ben du monde ont fait l'erreur, mais ils diront jamais, tu sais, moi je suis très franche. Fait que finalement, ça fait son chemin, tout ça, je fais une compétition, prépare pour une autre compétition, puis je l'ai plus jamais faite en passant, parce que j'étais dans des études, tout ça, puis je reprends mon poids après la préparation que finalement je décide d'abandonner, mais je reprends pas mon poids, j'ai l'air vraiment d'une fille qui s'est jamais entraînée. Puis c'est comme ça pendant 2 ans.
Dans le fond, en gros, j'avais pris Accutane. Fait que déjà là, c'est vraiment pas bon sur le système. Je m'étais mis à la diète, je m'étais bien trop entraînée puis beaucoup trop diété pour arriver à mes résultats. Je l'ai réalisé vraiment plus tard. Puis là, je parle de ça encore, c'est là des années. Fait que pendant 2 ans, ça prend tout ce temps-là pour que mon corps se rétablisse. C'est-à-dire que je m'entraîne comme une malade, je diète comme que j'ai jamais fait, même avant que je monte sur le stage. Puis ça marche pas. Mais moi, je comprends pas à ce moment-là les déséquilibres hormonaux et tout ça. Fait que j'ai fait des formations, fini par comprendre, j'ai fini par me rééquilibrer avec mes super talents. Puis, depuis 2 ans, mais ça va faire 3 ans, je fais plus de diète. Puis pourtant, tout le monde m'a dit « Oh mon Dieu, t'as jamais été aussi en shape! » Puis le pire, c'est que je mange intuitivement. Je calcule jamais mes protéines. Mais c'est sûr, je connais les bases. J'ai trouvé what's good for me. Et il n'y a pas un repas, aucun, que je n'aime pas manger. À un tel point que tu me vois jamais avoir des cravings. Là. Ça arrive pas que moi, là, je m'envoie une douzaine de beignes. Puis c'est pas parce que, oui, je suis une fille fière, mais j'ai juste pas envie. Puis je me permets vraiment, selon moi, tout ce que je veux, avec modération, mais c'est parce que je sais où... m'arrêter parce que justement, bon, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, même avec mes clients, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, je n'en fais pas de plan alimentaire. Je fais des suivis alimentaires. Je prends ta structure, puis je te donne tous les outils pour que tu sois encore de plus en plus solide. Parce que c'est plate, qu'est-ce que je vais te dire là, mais si tu as pris, 40 livres en 10 ans, ben donne-toi 10 ans pour le perdre, ton digne de 40 livres. C'est plate, ça veut pas dire que ça va te prendre 10 ans, mais c'est juste que si tu perds trop vite ton gras, premièrement, tu vas sûrement tu vas te faire chier dans le processus, tu vas te mettre à la diète, puis tu vas développer des choses négatives par rapport au processus. Puis là, tu vas dire que ça c'est bien ou que ça c'est mal, tout ça. Puis c'est là que c'est le problème, puis c'est là que ça te fuck dans le cerveau. Puis je sais, ça me le fait. Puis j'ai jamais été aussi bien que ça dans ma vie. C'est sûr que tu as du travail à faire à l'intérieur de toi avant de faire des choix conscients d'alimentation, puis d'être capable justement de laisser ton mental de côté, observer tes pensées qui justement t'auto-sabotent puis qui sont négatives, puis justement être à cet instant puis de te dire c'est quoi que j'ai envie, c'est quoi que j'ai besoin, tu le sais. Quel que soit ton problème, la solution est en toi puis elle n'est pas dans le frigidaire. Mais par contre, tu peux tirer un franc plaisir à manger. Puis c'est là que l'alimentation intuitive, je trouve qu'elle fait beaucoup de sens. Fait qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont justement aller vers ce genre-là. Puis moi, je le savais même pas. Je le faisais avec mes clients depuis 3 ans. Puis mes clientes qui ont perdu 40 livres, là, c'est ça, ils n'ont jamais fait de diète. Mais oui, sauf que ça a pris peut-être 2 ans. Mais oui, ça a pris 2 ans, sauf qu'elle n'a jamais repris son poids. Puis jamais qu'elle va aller envoyer 12 beignes comme elle faisait avant, parce qu'elle a changé intérieurement, bien plus profondément, qu'elle a dû faire une diète stricte. Que oui, OK, sur tes petites photos, ton avant-après, tu as perdu 30 livres en 1 mois, mais je m'en fiche de ça. Moi, l'important, c'est le sentiment après la transformation de ma cliente ou de mon client. Ça te fait du sens pour toi? Fait que si ça t'intéresse, on passe à la suite. Je vais t'expliquer les 10 bases de l'alimentation intuitive. Donc, en gros, je vais vous expliquer c'est quoi les bases de l'alimentation intuitive comme elles sont relatées sur Google. Donc, en gros, c'est de rejeter littéralement la mentalité des diètes. Parce que là, je vais vous dire ma manière de voir cette définition-là et non pas celle qui est sur Google ou qu'est-ce que les nutritionnistes vont dire. De rejeter les diètes parce qu'à la base, un humain, c'est pas fait pour être gras. Vous n'êtes pas censé être gras. Oui, peut-être que vous avez récolté un bagage génétique qui fait que vous avez peut-être tendance à avoir une obésité, aller vers l'obésité, tout ça. Vous avez un microbiote, donc une population intestinale qui fait en sorte que votre population bactérienne répond d'une certaine manière, mais ça se change. OK? Donc, rejeter la mentalité des diètes, c'est que justement, ça ne devrait pas se dire « Ah, je vais arrêter de manger ce que j'aime pour arriver à mes fins ». Faut que tu trouves des meilleurs choix pour justement continuer qu'est-ce que t'aimes parce que tu dois répondre littéralement à la réponse de tes bactéries à l'intérieur de toi parce que bon, elles sont là parce que tu es dans un environnement précis, tu respires une forme d'air, tu manges telle affaire, fait que là ça donne que tu as cette population de bonnes et mauvaises bactéries-là dans ton intestin, puis c'est quasiment eux le boss. Puis non seulement ça affecte ton humeur, ça affecte tout le corps, donc il y a vraiment une autre intelligence qui t'habite dans l'intestin. Oui, ça a de raison d'être pour quelqu'un justement qui avec un gros problème de santé, mais ça se fait graduellement. Si ça t'a pris 10 ans de prendre 40 livres, ben donne-toi 10 ans pour leur perdre ton 40 livres de manière saine. C'est sûr que ça te prendra peut-être pas 10 ans. Sauf que par exemple, si ton corps s'est entoxiné, je sais pas si ça existe ce verbe-là, mais je m'en fous, entoxiné de manière lente à prendre 40 livres sur 10 ans,
Ben, c'est parce que tout ce qui s'est incrusté au niveau de ta cellule comme toxine, ça prendra pas 2 secondes à s'en aller. Si tu utilises une méthode qui est drastique, peut-être que tu vas être plus motivé par les résultats comme tu vois à Keeper-Gang. Sauf qu'il y a une affaire que tu sais pas, c'est que quand Keeper-Gang ils font une interview un an plus tard avec les personnes, il y a un principe d'homéostasie, c'est-à-dire que le corps va se rebalancer par lui-même à cause qu'on a une hormone dans le gras qui s'appelle la leptine. Tu pourras pas rien faire. Ça se rebalance puis ils reprennent je sais pas combien le pourcentage, je me rappelle pas par cœur, là, tu peux me l'écrire si tu veux, mais ils reprennent un très haut pourcentage de leur perte de poids parce qu'elle était trop rapide. Le corps se rééquilibre. On passe juste le point 1 des bases de l'alimentation intuitive. Deuxième, honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. On dit que on devrait jamais remplir notre intestin, pas notre intestin, mais notre estomac plus que 80%, non seulement pour évoquer une bonne, pas évoquer, mais encourager une longévité, mais parce que justement, ça fait vieillir votre corps plus rapidement. De tout, c'est pas un draineur, là, ton corps. Fait que pour ce faire, le meilleur truc que j'ai à vous donner, c'est qu'on a un principe qu'une bouchée devrait être environ 30 mastications, puis encore plus pour la viande, parce que la digestion commence par la langue. Donc, c'est là-dedans qu'on commence à digérer certaines choses. Puis un repas devrait être quand même long parce que c'est seulement qu'après 20 minutes. Et si tu ne respectes pas ce principe-là et que tu manges toujours rapidement, ben j'ai une petite nouvelle pour toi, c'est que tu vas rien assimiler. Ou du moins, vraiment moins. Fait que déjà que notre alimentation d'aujourd'hui n'est pas optimale, puis qu'en plus, les aliments qu'on a sont dénudés de nutriments, parce qu'on peut plus faire confiance parce que bon, il y a des OGM, il y a des pesticides, herbicides, fongicides, en tout cas, name it. Ben, ça fait qu'on a des carences nutritionnelles, non seulement parce qu'il n'est pas dans la bouffe, mais en plus on mange trop vite parce qu'on est trop stressé. Fait qu'un truc, ben faut que tu manges lentement. 30 bouchées à peu près 30 mastications par bouchée. Fait que si tu veux honorer ta faim lorsqu'elle est modérée, puis savoir que tu as assez faim, mange lentement. C'est tout. Fais pas autre chose en même temps. Ensuite de ça, troisième point dans les bases de l'alimentation intuitive, se permettre tout aliment souhaité. Là où que moi ça me fait un petit puis que justement, oui, moi je fais vraiment l'alimentation intuitive tous les jours, sans, si je me faisais ça sans m'en rendre compte. Oui, il faut que tu manges tous les aliments souhaités. Par contre, il faut que tu manges avec des meilleurs choix. Tu sais, si tu aimes les patates frites, ben ok, mais choisis une patate douce, puis achète-toi une petite friteuse que ça prend une cuillerée d'huile, puis mets-toi une huile qui n'est pas de l'huile végétale ou une huile qui est bonne à frire. C'est un exemple que je te donne. Mais il faut toujours que tu fasses des meilleurs choix. Puis c'est là que moi, mon rôle embarqué avec mes clients. Parce que moi, mes clients, depuis des années, j'arrête pas de leur dire, je peux te faire un suivi alimentaire, mais je ne fais pas de diète. Va voir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça m'a tellement nuit dans ma vie, moi, de faire des diètes, là. Puis je suis tellement bien maintenant où que je suis, puis je veux dire, à 29 ans, je sais que c'est jeune, mais j'ai pas une génétique pour être nécessairement mince. Ma grand-mère est morte d'un problème d'obésité. Puis oui, il y en a de l'obésité dans ma famille. C'est vraiment parce que j'apprends à me respecter, puis que je grandis en tant que personne, puis je suis consciente des choses que je mange, puis de qu'est-ce que je pense qui est rassocié. Fait que tout ça pour vous dire que si vous voulez vous permettre tous les aliments souhaités, il y a des bases à respecter. Pas de gluten, pas de lactose, parce que 85% des gens qui sont intolérants, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais moi je ne prendrais pas cette chance-là, à moins que vous voulez vraiment aller payer pour pouvoir faire un test d'intolérance alimentaire. C'est vraiment pas l'idéal. Fait qu'il y a des bases, faire des meilleurs choix. Donc, ça, c'est de voir avec votre spécialiste. Fait que moi, quand que je prends, mettons, un client sous ma tutelle, je vais regarder sa structure alimentaire sur leur journal alimentaire, puis je vais tout l'améliorer. Oui, vous pouvez vous permettre tous les aliments souhaités, mais essayez de faire des meilleurs choix. Fait que, exemple, vous adorez la tarte, mais faites une tarte au bleuet au stevia. C'est un exemple. Il y a toujours une version mieux que qu'est-ce que vous faites là. Puis c'est simple, c'est qu'il faut que vos aliments soient de qualité la plus raw possible, c'est-à-dire le moins transformé. OK? Donc, des aliments crus ou peu importe, des choses comme ça peut être bien. Bien là, ça, on en reparlera dans un prochain vlog. Quatrième base de l'alimentation intuitive, cessez de catégoriser bon ou mauvais. Ça, c'est vrai pour le principe mental de laisser aller son intuition, c'est-à-dire que si j'arrête pas de me dire « Ouais, mais ça, c'est bon, mais ça, c'est mauvais, tout ça », bien là, ça m'oblige justement à pas être dans mon moment présent, ce qui est un des principes de l'alimentation intuitive, puis de m'accrocher à mon mental et non pas à qu'est-ce que je ressens. Si t'es là à partir dans tes pensées puis analyser tout ça, à un moment donné, t'es tout mélangé puis là, t'agis justement sous l'effet du mental. Fait que non, faut pas que tu catégorises bon ou mauvais, mais comme je te dis, faut que tu saches établir les bases.
qu'est-ce qui est bon puis mauvais pour toi. Fait que si à chaque fois que tu manges des produits laitiers, tu as un effet de ballonnement puis que tu n'es pas capable d'aller aux toilettes ou qu'au contraire tu te vides, mais peut-être que ça fait partie de tes bases à respecter. 5e base, justement, de l'alimentation intuitive, être attentif à sa sensation de satiété. Ça revient au même principe que je vous ai dit tantôt, manger lentement. Découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Il n'y a pas un repas que je ne trippe pas manger. À tous les jours. Ça, je vais y revenir. À tous les jours. Puis si je ne m'entraîne pas musculairement, parce que je ne m'entraîne pas 7 jours sur 7 en musculation, je vais bouger 30 minutes par jour. Qui que tu sois dans la vie, bouge 30 minutes par jour. De n'importe quelle manière. Et là, pour venir à ce qu'on disait, découvrir la satisfaction, le plaisir de manger, ben, il y a des bases que tu peux regarder des trucs de cuisine. Il faut du gras, il faut un certain style de cuisson pour que ça soit bon. Mais moi, je mange des salades parce que je peux y ajouter des bonnes huiles que je choisis moi-même. Puis je vais y ajouter un petit ressort, exemple, la crème balsamique aux figues, qui en passant, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Parce que j'achète ça, exemple, chez IGA. Fait que je vais mettre l'huile d'olive, la crème balsamique aux figues. Oups, des fois, je vais mettre du jus ce genre de jus de pamplemousse au citron, je vous en reparlerai. Bon, je peux mettre ça, je mets les épices que je veux, je mets j'ai plein de petites plantes ici, fait que je mets les fines herbes que je veux. Je rajoute un peu de viande. Puis moi, depuis je vous dirais 1 an, ça me tente pas de manger de la viande. T'sais. Puis pourtant, je m'entraîne, là. Puis je sais qu'il y a des bienfaits à manger de la viande, puis je sais qu'il y a des désavantages aussi, mais moi, j'essaie d'être équilibrée, puis mon corps, il veut manger de la viande. Mais j'ai pas envie d'en manger tant que ça. Moi, manger une grosse poitrine de poulet, là, de même, oublie ça tout de suite, ça m'écoeure. Manger des brocolis verts tout seul ici à côté, oublie ça, mais je peux te manger 2 tasses de salade, c'est ça que j'ai envie de manger. Moi, j'y vais comme mon corps le ressent. Fait que si vous mangez pas assez de viande, il faut quand même respecter le fait que votre corps a besoin quand même un peu plus de protéines que vous mangez probablement. Fait que je vais aller vraiment combiner ça avec d'autres styles de protéines. Fait que ça peut être, exemple, des graines, ça peut être des noix, ça peut être des légumineuses, à condition que vous les digérez bien. Mais trouvez la manière de donner le goût à votre alimentation pour que vous ayez le plaisir de manger. Puis mettez ça beau. Faites-vous une belle assiette. Comme vous voyez dans toutes mes stories que je fais, c'est toujours beau qu'est-ce que je fais. Mes déjeuners, allant jusqu'à mes collations, c'est important. Découvrir la satisfaction et le plaisir. Essayez de porter attention à ce que vous aimez. 7e base de l'alimentation intuitive, vivre ses émotions sans utiliser la nourriture. C'est-à-dire, comme que je vous ai dit plus tôt, prenez conscience que quand que vous avez une rage de sucre et tout ça, ben si vous ne voyez pas l'émotion qui est rattachée, ben ça se peut que votre déjeuner, ce qui est souvent le cas, si votre déjeuner n'est pas bien paramétré, vous allez probablement avoir des rages de sucre dans la journée. Si vous êtes trop stressé, si vous prenez trop d'excitants comme trop de café. Donc, ce sont des choses qui peuvent faire en sorte que vous ayez des rages de sucre. Comme vous pouvez avoir tout simplement un métabolisme qui est plus rapide, qui oxyde plus vite les glucoses. Ça, c'est à vous de voir avec votre professionnel de la santé. Pour justement vous donner des plus grandes doses de glucine. Tu sais, si la personne elle s'entraîne 2 heures par jour puis qu'elle est tout petite, puis elle a beaucoup de muscles, puis elle oxyde vite le glucose, puis qu'elle a le goût de manger des glucides, bien, il y a une raison. Fait qu'essayez de porter attention si c'est vraiment émotionnel ou si c'est une faim justement que le corps en a besoin. Respecter ton corps tel qu'il est au moment présent. Fait que faire attention justement à ne pas se laisser prendre par les émotions puis à aller se garocher dans la nourriture, mais d'oublier le futur, d'oublier le passé, puis d'essayer de dire OK, quasiment de se mettre dans un état de méditation. Oublie tout, fais juste observer tes pensées, puis sois connecté avec toi-même dans le moment présent. 8e des bases de l'alimentation intuitive. 9e, être physiquement actif par plaisir. Peu importe l'âge que tu as, c'est 30 minutes par jour d'exercice physique. Je te parle pas de soulever des poids. Juste la marche rapide suffit. Je te dis pas que tu vas avoir la shape de tes rêves à faire une marche rapide. Par contre, si tu ne le savais pas encore, la marche rapide, puis justement des entraînements high interval intensity, c'est vraiment 2 des meilleures manières de perdre du gras par le cardio. Fait que la marche rapide peut être très bon, ça active la digestion. Si tu as mangé un gros repas, là, c'est un des meilleurs trucs. Tu viens de manger un gros repas, ben va faire ton 30 minutes de marche rapide après. Quoi qu'il arrive, intempérie ou quoi que ce soit, fais 30 minutes d'exercice physique, puis fais-le par plaisir. Fait que si t'aimes pas du tout t'entraîner, je m'en fiche, fais du yoga, fais ce que tu veux, mais commence par 30 minutes par jour. Puis si t'es incapable parce que t'es vraiment inactif, ben tu peux faire peut-être 30 minutes 4-5 fois semaine, mais le but, c'est de faire 30 minutes par jour. Quelqu'un qui va faire de la musculation va avoir vraiment une alimentation qui va demander différents besoins que quelqu'un qui ne fait pas de musculation. Donc,
c'est certain que si tu commences la musculation, tu vas avoir plus faim. Donc, assure-toi de manger un peu plus de protéines. Premièrement, parce qu'entre le protéines, les lipides et les glucides, c'est le macronutriment qui est le moins susceptible de changer en gros. Voilà. Deuxième des bases d'alimentation intuitive. Moi, c'est moi qui ai écrit celui-là. Donc, l'importance du microbiote. C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir une alimentation intuitive qui va être bénéfique pour toi, il faut que tu maîtrises les bases. Premièrement, prendre des multivitamines. À longueur d'année, je te le suggère. Faites attention de choisir une multivitamine de qualité. Puis pour femmes, des fois, c'est plus intéressant parce qu'il y a plus d'affaires dedans vu qu'on a des menstruations, tout ça. Donc, c'est important parce que c'est le supplément qui nous tente le moins d'acheter souvent parce qu'on voit pas comme l'effet. Mais au contraire, ça fait vraiment rééquilibrer le corps au complet. Puis dans une société dans laquelle on vit, puis que tout est dénaturé des nutriments, c'est de prendre une multivitamine. L'importance du microbiote, il faut comprendre que plus que tu vas t'exposer à différents environnements, c'est-à-dire aller marcher dans les montagnes, voyager, tout ça, ben ça va développer la biodiversité de ton microbiote. Donc, ça va changer effectivement les choses qui vont se passer au niveau de la digestion enzymatique, puis justement de tes goûts, de l'humeur, tout ça. Donc, c'est important de nourrir ton corps de bonnes fibres, notamment par rapport aux fruits et légumes. Donc, vous devriez vraiment manger la moitié de tous vos apports alimentaires en fruits et légumes. Puis arrêtez de penser que les fruits pitié vous font prendre du gras, OK? Arrêtez-moi ça tout de suite. Il n'y a rien qui prouve ça. Peut-être qu'il y a un plus haut taux de sucre pour les diabètes, mais je peux te garantir qu'un diabète qui a développé le diabète et qui n'était pas de même à la naissance, ne se serait jamais rendu diabétique à manger que des fruits puis pas les autres cochonneries qu'il mangeait, que ça soit... C'est pas juste le sucre à blâmer là, en passant pour le diabète. Pour finir, j'espère que tu as apprécié mon franc-parler de mon expérience. Je pourrais t'en parler encore plus de mon histoire parce que c'est très très long à y aller par dissécation de tous les moments. Mais ce que je peux te dire, c'est que plus que tu vieillis puis que justement tu travailles à devenir une personne plus consciente de ses émotions, plus connectée à elle-même, bien, plus que tu vas avoir des meilleurs choix concis dans ton alimentation, c'est certain. Puis l'alimentation intuitive, je la trouve intéressante à condition que tu sois actif vraiment de manière hebdomadaire. Et ce n'est pas... Ça devrait être vraiment un plaisir de s'entraîner. Puis si tu n'aimes pas t'entraîner, trouve quelque chose qui te fait vibrer, que ce soit de la danse, que ce soit aller jouer au tennis avec ton père. Je donne des exemples, mais trouve quelque chose. C'est de ton ressort, un humain. Ce n'est pas fait pour être sédentaire. Et de deux, tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline. Donc, tu vas avoir vraiment une meilleure utilisation du glucose à travers les cellules et tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas éviter justement beaucoup de problèmes de santé. Je ne parle pas seulement du diabète. Et en plus de tout ça, mais ça va être plus facile pour toi d'aborder l'alimentation intuitive. Et n'oublie surtout pas de maîtriser les bases des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Le gluten, ça sera jamais bon. C'est une protéine qui est dérivée du blé, qui a trop été modifiée. Puis que quoi qu'on en dise, elle est vraiment néfaste pour le corps. Donc, je pourrais en reparler dans un prochain vlog. J'espère sincèrement que tu as aimé. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet en santé. N'oublie pas d'aller cliquer j'aime sur ma page Facebook, cliquer un petit j'aime sur ma page Instagram. Comme ça, tu pourras vraiment me donner tes suggestions pour la suite. N'oublie pas que je passe en rotation entraînement, nutrition, santé et beauté à toutes les semaines. Alors, c'est un rendez-vous dimanche prochain. Bonne journée à toi.